On ne vend pas un abonnement à la salle de sport. On vend le résultat d'un corps en meilleure forme, une meilleure santé, plus d'énergie. On n'en vend pas la place 192C à bord d'un avion. On vend la destination qui va vous permettre de vous détendre, vous reposer et profiter de quelques jours de bonheur au soleil. On ne vend pas la dernière tablette à la mode avec le composant électronique AB242 et le processeur GH30. On vend une expérience à l'utilisateur qui pourrait être connecté à ses médias, ses amis et ses sources de divertissement facilement et en étant mobile. Marketing, études de marché, référencement, podcast, réseaux sociaux, monétisation. Le monde de l'entreprise n'est pas un long fleuve tranquille. Alors chaque jour, les clés du business vous permettent d'y voir plus clair avec des conseils et des astuces. Votre produit n'est qu'un moyen d'atteindre un but ou satisfaire un besoin. Quoi que tu vendes, un produit ou un service, ce n'est qu'un moyen ou une solution pour ton client de faire quelque chose de précis ou d'atteindre un résultat souhaité. Celui qui crée un produit sait précisément expliquer les avantages techniques et ergonomiques. Le vendeur, lui, sait reconnaître et mettre en valeur les avantages économiques et concurrentiels. Ainsi, le travail du marketeur est de raconter l'histoire de ce client après ou pendant l'utilisation de ce produit ou service afin de le projeter directement dans le résultat. Quoi que tu vendes, c'est une réponse à un besoin ou une problématique. Concentre-toi sur la manière de raconter comment tu y réponds et comment la vie de ce potentiel client sera après avoir acheté ta solution. Ton produit n'est qu'un moyen d'atteindre un but ou satisfaire un besoin. Si tu communiques de la sorte, tu n'auras plus jamais besoin de vendre et les clients viendront naturellement à toi. Quand un client vient dans ton point de vente, sur ton site internet, te sollicite, ce n'est pas pour acheter ton produit ou ton service. Il vient solutionner un problème, répondre à un besoin. Les caractéristiques techniques de ton produit peuvent être les meilleures qu'ils soient. Ton client peut ne pas les percevoir de la sorte. Il ne fait pas forcément le lien entre ces dernières et le résultat que le produit ou le service va lui procurer. Prenons l'exemple du petit électroménager. N'as-tu jamais été pris d'angoisse devant le linéaire des fers et centrales de repassage en arrivant dans un magasin lorsque tu veux remplacer le tien qui vient de te lâcher? Une succession de produits, des étiquettes très techniques affichant des notions qui ne te parlent pas forcément. Pression amber, débit de vapeur, alors que vous savez exactement ce que vous souhaitez. Un fer ou une centrale qui repasse des tissus épais, des chemises en coton, qui chauffe vite, c'est toujours au dernier moment qu'on a besoin d'un fer, avec une cuve qui peut se remplir pendant le repassage. Les besoins sont simples, mais comment savoir quel produit correspond à cela? Pression de 4 bars, 6 bars, 8 bars, débit vapeur de 100 grammes par minute, 150 grammes par minute, 180 grammes par minute, ça ne parle pas. Si les étiquettes indiquent que plus la pression en verre est élevée, plus les tissus épais seront bien repassés, et classifient les produits avec des étoiles sur ce critère avec les mêmes pictos, le choix sera plus facile pour le client. Il sera sûr, autonome et rassurant pour lui. Indiquer le résultat qu'apporte le produit est beaucoup plus parlant et facilite le choix du consommateur. Celui-ci sera rassuré quant au produit choisi et a toutes les chances de devenir un client fidèle, en confiance par rapport à ta marque, ton enseigne. Adapter son discours et le construire autour des attentes de ses clients est une condition incontournable pour accroître ton chiffre d'affaires. Cela est vrai pour tous les produits ou services. Vends de la performance, du résultat. Et n'oublie pas d'avoir ce même discours, quel que soit ton canal de communication. Alors, au boulot! Hey, avant de partir, j'ai une petite faveur à te demander. Est-ce que tu pourrais donner une note et laisser un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée? Cela permettrait aux clés du business d'avoir une meilleure visibilité et d'être accessible au plus grand nombre. Je te remercie. Allez, cette fois c'est vraiment fini.